Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, aujourd'hui nous regardons pour nos amis Lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien et nous regardons sur la période du 1er au 15 septembre 2024. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Je vous mets le nom des oracles utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti mes amis Lions. On commence tout de suite pour un message général. On vous dit ici qu'il faut être dans l'accueil d'une transformation, dans l'accueil de nouvelles énergies, dans l'accueil ici d'un renouveau qui se présente à vous. Un renouveau professionnel, sentimental, familial, social. Il y a quelque chose ici qui nécessite de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies, de vous ancrer, de vous stabiliser, de prendre soin peut-être de votre corps. On me dit qu'il est nécessaire d'être dans le repos, dans le calme, dans la méditation, de récupérer des énergies positives afin d'accéder à ce renouveau, de prendre la bonne décision, de regarder l'avenir avec un autre œil, un autre angle. On me dit ici que le divin est derrière vous, qu'il faut faire confiance à ce qui se présente à vous. On me dit qu'il y a une route fortune, qu'il y a un accomplissement, une ligne d'arrivée, un aboutissement ici qui se présente à vous dans cette transformation, dans ce renouveau. On me parle ici de l'épi de blé, de la corne d'abondance, d'être dans la stabilité et la sécurité. On me dit pour certains qu'une situation vous met peut-être mal à l'aise. Je ressens de la culpabilité peut-être de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. Mais on me dit que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour cette avancée, pour accueillir ce renouveau, pour accueillir ce que l'univers a prévu pour vous. On me parle ici d'une énergie masculine qui peut vous représenter vous représenter l'homme pour qui vous regardez la guidance. On me dit qu'un choix important est à faire. Un choix pour être dans l'accueil de ce qui arrive. Le choix de faire confiance au divin, de ce qui se met en place dans votre vie. Chaque épreuve, chaque moment difficile est une bénédiction de la part du divin pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre ici d'être dans ce renouveau, dans l'abondance, dans ce qui est prévu pour nous. On doit passer par ces épreuves et ces apprentissages pour comprendre. Comprendre ce qui se passe veut dire guérir, avancer, conscientiser. Il est nécessaire de se prioriser ici, de penser à soi, de penser à ses propres énergies. On me parle d'indépendance. Pour certains, il est possible que vous soyez dans cette quête d'indépendance, une indépendance vis-à-vis peut-être d'une blessure, une indépendance familiale, une indépendance professionnelle. On me parle ici que cette indépendance sera faite avec beaucoup de réussite, beaucoup d'accomplissement. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie, vous reprenez votre liberté. Vous vous détachez ici d'une situation difficile, d'une situation de dépendance, de vulnérabilité. Vous décidez de partir vers un autre chemin, de suivre une autre voie, d'aller vers une autre personne,
ou de faire évoluer cette situation de façon différente, avec vos propres pensées, vos propres schémas, votre propre idée. Il faut vous mettre en action par rapport à cette situation pour vous permettre justement cet accueil qui est nécessaire, peut-être accorder un pardon à un passé pour accueillir ce renouveau. Ici, accueillir cette transformation et faire le deuil d'un passé pour ne plus entraver ce futur et ce présent, pour ne plus être dans cette épreuve, dans cet obstacle qui vous empêche d'atteindre cette roue de fortune, d'atteindre cette corne d'abondance. On me dit que ça peut passer par un malaise, parce que pour certains, vous n'avez peut-être pas l'habitude de prendre soin de vous prioriser, de penser à vous, de changer et de remise. On me parle de remise en question, de changer votre point de vue, de remettre en question peut-être des schémas, des croyances, une éducation. Mais que cette phase sera nécessaire à la réception de cette abondance. Nous avons l'ennemi, les soupirs et la peine. Il y a eu des trahisons, des mensonges, peut-être du vol d'énergie. Vous avez eu une épreuve très importante qui vous a blessé. Il est temps de guérir cette blessure. Il est temps de faire renaître ses joyaux, sa force, son amour, de se reconnecter à qui vous êtes, de reprendre votre plein pouvoir. On parle ici de beaucoup d'amour, d'équilibre et de victoire à venir. Vous avez fait face peut-être à plusieurs ennemis, ou vous êtes encore face à ces ennemis. En tout cas, il y a des personnes autour de vous qui sont dans la négativité. Il est nécessaire de guérir pour vous en éloigner, pour ne plus attirer à vous justement ces ennemis, ces personnes négatives. On me dit que vous êtes très protégé, très accompagné, que cette épreuve et ce que l'univers vous demande ici vous permettra justement d'aller vers une meilleure vie et d'accomplir exactement ce que vous devez accomplir dans votre vie. Être heureux, dans l'équilibre, dans la guérison. Accueillez cette transformation et tout ira bien. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis lions, sur cette période. Au niveau sentimental, s'il te plaît. On me parle ici d'un amour envoûtant, d'un amour passionnant, d'un amour attractif. Vous ressentez cette magie, peut-être une nouvelle rencontre ou une évolution au sein d'un couple, une transformation intérieure qui vous permet d'avancer, de transformer une situation, un couple, de transformer tout simplement votre vie sentimentale. On me parle ici d'une situation chaleureuse, beaucoup de bonheur, de partage, de bien-être. Il n'y a plus de peur, ou en tout cas vous vous éloignez de cette peur. Vous vous éloignez de ce qui est complexe, instable, malhonnête, pour pouvoir accueillir une structure, une sécurité, une stabilité émotionnelle. Et ainsi vous reprenez créativité, pouvoir, vous attirez à vous la bonne personne, vous faites évoluer ce couple important pour vous. Vous faites des choix ici au niveau de votre vie sentimentale. Et on me dit que les choses bougent, les choses avancent. Pour certains, un déménagement, une vente, un achat, une fin de situation difficile pour pouvoir recommencer avec des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus envoûtantes, passionnantes. On me dit pour certains que vous faites énormément confiance au divin. Il y a un lâcher-prise important pour certains de mes amis lions. On me parle d'une construction,
d'une construction de famille, d'une officialisation de relations. On me parle d'un ancrage important, de liens familiaux très importants, dans cette phase de guérison ou dans une phase de construction. On me dit que vous construisez votre avenir. Ok. Il y a une guérison importante. Une guérison importante ici qui va vous apporter équilibre, calme, paix. Un nouveau départ au sein d'un couple, au sein d'une nouvelle relation, au sein de vos propres énergies. Une guérison qui se fait suite à des épreuves importantes. Elles ont été longues, douloureuses, peut-être en lien avec le transgénérationnel, avec une dette karmique, un lien karmique aussi que vous avez vécu et qui aujourd'hui est en pleine guérison pour acter ce nouveau potentiel et ce nouveau départ. Parce que vous le méritez, parce que vous êtes digne d'être aimé, parce qu'aujourd'hui c'est une chance, cet équilibre, cette harmonie, c'est la chance d'avancer, la chance d'être heureux, heureuse, la chance d'être en couple avec la bonne personne, de ne plus être dans ses dépendances, dans ses blessures, de ne plus faire des choix qui ne vous apporteront pas ce que vous souhaitez, mais au contraire, qui vous apporteront mensonges, trahison. Je ressens ici comme un déclic important, une compréhension des liens, des blessures, pour pouvoir attirer à vous cet amour envoûtant et cet amour passionnant. Osez votre chance, c'est l'opportunité ici de renouer avec votre cœur, avec l'énergie de l'amour, avec votre essence, qui vous êtes. Ce détachement, cette vulnérabilité que vous quittez, c'est une phase de transition, mais c'est aussi une phase de partage vis-à-vis de vous-même. C'est une phase d'amour vis-à-vis de vous-même. Parce que vous vous priorisez, parce que vous pensez à vous et parce qu'aujourd'hui vous êtes déterminé à acter ce nouveau départ. Ok. On me dit ici qu'il y a une fin de cycle, qu'il faut prendre une décision avec son âme. Il y a un choix, une issue qui est possible, une union, un partenariat. Même si votre cœur a été blessé, dans le chagrin, dans les pleurs, il faut acter un changement par rapport à cette instabilité. Pour certains, on me parle du retour d'un ex-partenaire, mais un ex-partenaire qui revient pour moi ici pour guérir cette blessure, dans le sens où il va falloir acter cette fin de cycle, cette séparation. Pour moi, cette énergie du passé revient ici pour que vous puissiez guérir et comprendre qu'il faut avancer, qu'il faut acter un changement afin de ne plus être dans ces schémas répétitifs, de ne pas reproduire ce que vous avez déjà vécu. Ce cycle de froideur doit se terminer pour laisser place à une situation chaleureuse, à une nouvelle personne ou à cette évolution, cette guérison au sein de ce couple. Ok. Bon. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel mes amis Lions avec l'oracle Mission de vie. On me parle du guérisseur. On me dit pour certains, vous avez des capacités de guérison importantes, mais surtout, vous pouvez vous-même choisir votre chemin. Pour certains, vous allez vous diriger vers le soin, vers la guérison, peut-être vous installer en tant que thérapeute ou travailler dans le soin. Pour d'autres, on me dit que c'est à vous de guérir votre lignée afin d'être dans cette abondance financière et professionnelle. Pour certains, le mois de février est très important. Il faut suivre vos intuitions. Il faut suivre ce que l'univers vous envoie, lui faire confiance sur ces épreuves,
Parce que c'est le succès et l'abondance qui vous attendent. Et on me parle de la saison prochaine. On me dit que ce succès, c'est à vous d'aller le chercher. Cette abondance, c'est à vous de la débloquer. En allant guérir, en allant travailler sur ces blessures, en allant travailler sur ces blocages qui vous empêchent le succès et l'abondance. Pour certains, on me dit qu'il y a peut-être une promotion, une évolution qui va vous permettre une rentrée d'argent importante, ou en tout cas d'augmenter vos rentrées d'argent. On me parle ici de réseau de télécommunications et de burn-out. Il est nécessaire de prendre soin de soi ici, mes amis lions, pour ne pas sombrer dans des peurs, de l'anxiété, des insomnies, des états de santé de fatigue intense et extrême. On me dit qu'il faut communiquer sur ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Pour certains, vous travaillez tout simplement dans un réseau de télécommunications, peu importe le moyen. En tout cas, c'est quelque chose, dans une situation ou dans une autre, qui sera abondante. C'est-à-dire, si vous discutez, si vous dites les choses, si vous exprimez vos ressentis, ça vous apportera succès et abondance parce que vous débloquez quelque chose à l'intérieur de vous, que vous avez gardé, ce qui évitera ce burn-out, ce qui évitera aussi peut-être cette fatigue extrême, parce que le corps a besoin d'extérioriser. Pour d'autres, on me dit ici que de travailler dans ce réseau-là ou dans cette manière de communiquer en fonction de votre emploi, c'est quelque chose qui est très abondant pour vous et qui vous permettra justement de prendre soin de vous dans le sens où cette communication sera comme une guérison. Vous permettra d'avancer sur votre chemin de vie. Pour certains, vous êtes peut-être dans cet état de fatigue extrême, dans cet état de burn-out. On me dit ici qu'il y a une nécessité de reprendre vos énergies, de guérir pour pouvoir avancer. Alors oui, ça demande des efforts, ça demande peut-être une lutte, ça demande un défi de vous affirmer tel que vous êtes, c'est ce qu'on me dit. De vous affirmer dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous souhaitez dire, souhaitez faire, souhaitez communiquer. On me dit que ces efforts seront de courte durée, mais qu'ils peuvent être intenses pour pouvoir accéder à ce succès et à cette abondance. Pour certains, vous êtes un guide des traversées, c'est-à-dire que vous êtes peut-être ici dans un métier où vous aidez l'autre. Vous aidez l'autre dans une phase de vie, à traverser une période de leur vie. Vous pouvez les aider par communication, à l'oral. Cela va nécessiter aussi des efforts pour vous guérir, vous, dans certaines phases de votre vie, pour pouvoir aider l'autre. D'où le guérisseur qui ressort en premier. D'où le guérisseur qui ressort vraiment comme un message très important ici, au niveau de vos énergies. Toute phase d'abondance et toute phase de succès, toute phase d'évolution, de promotion, si on est sur le bon chemin, passe obligatoirement par une guérison. Certains, vous êtes dans cette phase de burn-out parce qu'on vous demande de guérir. On vous demande de comprendre et de conscientiser pourquoi vous en êtes là, afin d'être éclairé sur votre voie, afin que la lumière puisse éclairer votre chemin. Dans tous les cas, le succès et l'abondance est prévu pour vous. Ça demande quelques efforts, ça demande un peu de lutte et un peu de persévérance au niveau de vos énergies et de ce que vous souhaitez faire, mais ça vaut le coup. Alors, nous avons l'éveilleur éclairé, le commerce et le conquérant de la guérison. On me dit que vous êtes très protégé par l'univers, très protégé par vos guides par rapport à cette guérison, que vous allez comprendre et conscientiser qu'il est nécessaire d'être en paix à l'intérieur de vous et de faire quelque chose qui vous correspond.
On parle d'échange, on parle d'échange d'énergie. Peut-être pour certains, vous êtes dans le commerce et vous échangez avec des personnes. Vous sentez cette énergie entre vous et les autres. De toutes les manières que vous pouvez percevoir ce message, on me dit que vous allez être éclairé sur votre voie. Vous allez être éclairé sur le chemin que vous devez prendre. Et ainsi, en suivant ces intuitions, en suivant votre guide et ce que l'univers peut vous communiquer, c'est le succès et l'abondance qui vous attend. Mes amis lions, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt!